Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour la guidance, pour les énergies de la pleine lune du 5 février 2023, pleine lune en Lion. Alors j'ai failli oublier et puis vous me l'avez pas dit, vous m'avez pas dit hé Céline, il y a une pleine lune, je peux pas compter sur vous, hein, c'est pas possible, hein. Oh je plaisante, ça va, non j'avais zappé, j'avais complètement zappé. Donc c'est pas grave, on est encore largement dans les temps, mais c'est vrai que j'aime bien la faire quand même pas mal de temps avant parce que du coup, comme on sait que la pleine lune peut commencer à agir déjà une petite semaine avant, quelques jours avant, je me suis dit bon, allez, on la fait maintenant. Donc pleine lune du 5 février 2023 sous le signe du Lion. Et ben on va aller voir ce que ça va donner. En tout cas les amis, avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Et un merci tout particulier aussi, j'en profite lors de cette vidéo pour remercier toutes les personnes qui me font confiance en consultation privée. Vous êtes extraordinaires, j'ai vraiment beaucoup de chance de vous avoir. Je rencontre vraiment des belles âmes, des belles personnes, donc vraiment merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes. Et plus vous likez, plus on est visible, nous sur YouTube, donc vraiment un grand merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver et merci si vous venez de vous abonner. Je vous rappelle que sous la vidéo, donc je vous mets le nom de tous les oracles et puis je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, parce qu'il n'y a vraiment pas que des guidances, il y a beaucoup de soins. Voilà, vous avez tout sur le site. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est pareil, c'est via le site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, il y a un agenda en ligne. C'est vous qui choisissez le créneau en fonction des prestations. Là, on est sur mi-mars à peu près. Voilà les amis. Allez, c'est parti. On va commencer avec le petit oracle des anges. On va aller prendre un premier message pour cette pleine lune. Alors, pleine lune du 5 février 2023. Allez, petit message s'il vous plaît, merci. Bon, j'ai des petits yeux parce que je fais la vidéo le matin de bonne heure. Un peu trop tôt pour moi d'ailleurs. Waouh, ok. Alors, pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Bon, visiblement, c'est une pleine lune qui va nous encourager. Alors, on va voir ce qui ressort de la guidance, mais là déjà avec le premier message, ce que je comprends, c'est que ça va nous aider à sortir de notre routine, de là où on en est actuellement. Alors, c'est pas toujours une routine négative, des fois c'est par habitude, on fait les choses, voilà, on a toujours les mêmes personnes dans notre vie, on fait toujours un peu, je sais pas, les mêmes choses. Et là, on me dit, mais non, en fait, on nous dit qu'en fait, on fait partie du grand tout. Donc, en fait, si on reste chez soi, on participe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Si on se renferme, si on s'isole, on ne participe pas à la vie extérieure. Donc là, on nous invite à élargir notre regard, à élargir notre vision de notre vie, de la vie, et peut-être se rapprocher un petit peu plus des personnes qui nous entourent. Voilà. Ok, parce qu'on a des ailes à déployer, les amis, et ça, c'est chacune. Je reprends un deuxième message avec l'oracle du Ho'oponopono. Donc, pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien de Luc Baudin. Vous savez, je vous en parle souvent de Luc Baudin. En consultation, je vous invite souvent à aller voir sa chaîne pour faire tous les soins qu'il propose. J'aime beaucoup cet homme. Non, pas tout ça quand même. Sinon, ça fait beaucoup de sagesse d'un seul coup, là. Ouh là là, trop de sagesse, tue la sagesse, Bon, il y en a deux qui ont voulu voler. Alors, ouais, mais ça rejoint... Le premier message. Je décide d'observer la vie avec un regard d'enfant. Les enfants regardent le monde sans préjugés ni attentes. Retrouvons cette vision simple qui nous montre les merveilles qui nous entourent. Bon, c'est pour nous libérer un petit peu de notre adulte intérieur, celui qui juge, celui qui contrôle, celui qui sait mieux que tout le monde. Vous voyez, bon, c'est symbolique, mais c'est un petit peu ça. Un enfant, il se prend pas la tête. Il n'est pas dans le jugement. Il n'est pas dans oui, mais je dois pas faire ça parce que sinon on va penser ça de moi. Non, l'enfant, il est innocent. Dans son regard, j'entends. Et le deuxième message, je m'aime parce que je suis quelqu'un de bien. Alors, tous ceux qui ont fait mes vidéos de FT sur YouTube, c'est quoi la petite dernière phrase qu'on dit,
Je m'aime et je me fais un beau sourire parce que je le vaux bien. Bon, bah là, c'est ce qu'on nous dit. Je m'aime parce que je suis quelqu'un de bien. Nous sommes uniques. Il n'existe pas un seul autre être semblable à nous dans tout l'univers. Nous avons des qualités et des talents. Prenons conscience de nos valeurs. Bon, alors là, clairement, c'est une pleine lune qui va nous amener à élargir un petit peu notre regard, à nous reconnecter. Alors, au regard innocent, j'ai envie de dire, et pur d'un enfant. Un enfant, vous lui demandez ce qu'il aime, il sait vous le dire. Tu veux des épinards? Non. Tu veux des choux de Bruxelles? Non. Tu veux une glace? Ouais. Bon, c'est symbolique. Un enfant, c'est plein d'innocence, c'est plein de joie, c'est plein de créativité. Donc, c'est dans ce sens-là, en fait. Et puis, on se reconnecte à l'amour que l'on a pour nous. Ok, magnifique. Ce que j'aime aussi chez le signe du lion, alors tous ceux qui sont du signe du lion et qui regardent mes vidéos, bon, il y en a qui se sont fait remonter les bretelles un peu par les guides milieu d'année dernière, hein, j'avoue, les messages étaient un peu violents, mais parce qu'il fallait les entendre. Et en fait, ce que j'aime, c'est qu'une fois que le lion, il s'est un petit peu libéré du trop plein de souffrance, c'est un signe qui est extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup le signe du lion parce que c'est un signe qui ose. C'est un signe qui n'a pas peur des préjugés. C'est un signe, alors, qui ose briller, mais pas parce qu'il y a de la prétention, parce qu'il est comme ça. C'est un signe qui, un peu comme un meneur, vous voyez, il montre une voie et souvent, il y a beaucoup de personnes qui suivent. C'est pour ça que j'adore ce signe-là, entre autres. Hein. On va prendre maintenant l'oracle, les cartes lumière de Lise Bartoli, et je vais me concentrer sur la partie transformation, parce qu'il y a d'autres cartes, la partie émotionnelle, tout ça. Mais là, j'ai plutôt envie de voir au niveau de la transformation ce que ça va nous amener. Allez, la pleine lune, non pas tout ça, merci. La pleine lune du 5 février 2023 sous le signe du lion. Allez, c'est parti, let's go. La réconciliation, bon bah c'est bien, ouais. Ok, la destruction, le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Le signe du lion, c'est un signe de feu, d'action, de passion, de désir. C'est le cœur qui gouverne. Vous voyez tout ce qu'on disait? Il faut se reconnecter à son enfant intérieur. Parce qu'encore une fois, l'enfant intérieur, on est directement connecté à nos cœurs, à notre cœur, pardon, à nos envies. Ouais, à nos désirs, à nos passions. Donc pour ça, il faut laisser partir ce qu'on doit encore laisser partir. Et pourquoi pas? Alors si vous avez des choses à libérer en vous, vous pouvez les mettre sur un papier. Là, c'est ce qu'on vous dit. Vous voyez, vous faites une lettre, je sais pas, vous dites tout ce qui vous préoccupe et ensuite vous la brûlez. Parce que derrière, ça va vous amener à vous réconcilier. La réconciliation, accorder à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Ben oui, et ne pas fuir ces parts d'ombre. La voir, l'entendre et l'accepter. Ensuite, la travailler, bien sûr, par la destruction. Ok, les amis, cool. Bon, bah, c'est bien. On va prendre rapidement l'oracle des miroirs. On va aller chercher les messages, je sais pas, principaux, généraux, pour cette pleine lune. Allez, pleine lune du 5 février 2023. Mes guides, hein, vous m'aidez? Vous m'aidez à accompagner tout le monde? S'il vous plaît. Oui, ils ont dit. Ah, ils sont gentils. Ok, ça faisait un moment que je ne les avais pas sollicités. Je me reconnecte beaucoup à mes défunts en ce moment. Impressionnant. Je me reconnecte beaucoup à ma lignée familiale. Alors vous, je ne sais pas, mais effectivement, on est de plus en plus guidés par nos défunts. Ils se manifestent de plus en plus en ce moment. Hein. Pas que pour moi. Hein. Allez, pleine lune du 5 février 2023 sous le signe du lion. Allez, let's go. Retour et amour. Non, mais j'adore. Regardez danser les gens. Amour et retour. Non, mais franchement, qu'est-ce que je vous ai dit? On se réconcilie avec sa part d'ombre. On ne la fuit plus. Donc, tout ce côté adulte intérieur, le jugement, le contrôle, les peurs. Bon, voilà, le il faut pas, tout ça, non. Là, on se reconnecte à son cœur, à son enfant intérieur, à ses désirs. Et donc, à l'amour, l'amour de soi, on s'aime parce qu'on est quelqu'un de bien. Alors, retour de l'amour, retour à l'équilibre. Alors, des réconciliations avec soi-même, mais peut-être avec une autre personne aussi. Hein. C'est déjà un petit peu ce qui ressortait dans la guidance pour les énergies de la semaine. Ok, intéressant. Alors, voilà. Et voilà. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, décidément, boomerang, retour, réconciliation. Bon, déjà avec soi-même. Hein.
Parce que là, vous savez, pour les énergies lunaires, je pars pas sur ce qui se passe autour de soi. Là, je reste vraiment sur ce qui va se passer en nous au niveau énergétique. Je vous montre les cartes, mais j'ai été chercher un peu plus loin et vous allez voir. Il est question d'une réconciliation. Alors, avec soi-même, oui. Ce que j'aime avec la carte du boomerang, vous savez, le boomerang, symboliquement, le retour, il se fait pas tout seul. Enfin, je veux dire, on donne l'impulsion, on le lance, le boomerang, et ensuite, il revient. Donc, visiblement, on me dit que vous avez déjà commencé à mettre des choses dans la matière, en place, des actions. Vous vous êtes peut-être déjà un peu observé, vous avez peut-être déjà observé certains comportements que vous aviez, certaines blessures. Et du coup, on me dit, bah oui, mais c'est ce qui va amener un changement du coup derrière. Vous voyez, un changement de cycle. C'est pas un petit changement. Là, on a les 4 saisons. C'est une roue qui tourne. Mais peut-être que la roue, il y avait un petit gravier, je sais pas, même un menhir peut-être, hein, qui bloquait. Bon. Vous comprenez, les amis, où je veux en venir. Oui, c'était comme ça. Non, c'était comme ça. Ok, alors. Victoire, trahison, fécondité et ouverture. Victoire. Alors, victoire, réussite, reconnaissance de ses valeurs, de qui on est aussi. Hein. C'est pas toujours une victoire sur une situation. On sent qu'on a gagné une partie d'échec là, hein, avec nous-mêmes, avec la vie, avec quelque chose. Bon, trahison, bah c'est ça hein, qu'on est en train de guérir. Vous voyez, alors on a encore des petits trucs à laisser partir. On nous disait de détruire par le feu, puisque c'est une énergie de feu, l'énergie du lion, du signe du lion. Allez hop, on purifie, on n'hésite pas. Hein, parce que la blessure de trahison, pour certains, elle a peut-être été un peu profonde. Alors, les amis, ça ne veut pas dire qu'on a tous été trahis, trompés, tout ça, là dernièrement. Hein. C'est en nous. Donc, pour moi, on est sur une blessure karmique, familiale, quelque chose qui peut dater de quand on était enfant. Mais qui fait qu'à un moment donné, on s'était un petit peu durci avec la vie. Bon, bah ça, de toute façon, en même temps. Hein. Bon, ok. Fécondité. Donc, on voit bien la carte de la fécondité. Ce que j'aime avec cette carte, c'est qu'il y a vraiment une belle reconnaissance. Alors, non, pas une reconnaissance. Une reconnexion à soi. Voyez, on prend soin de soi, on s'apporte de l'amour, on s'apporte de la douceur, comme une maman devrait le faire normalement quand elle est enceinte, quand elle porte la vie en elle. Voyez, je dis normalement parce que bon, voilà, avec tout ce qu'on vit, c'est pas toujours simple, mais effectivement, c'est ça. Hein. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui est en gestation aussi. Vous êtes en train d'accoucher d'une nouvelle version de vous-même, les amis. Hein. Et derrière, effectivement, j'ai la carte de l'ouverture. Donc, on voit, vous allez entendre mon chien, on voit que là, on a une nouvelle clé. Alors, la clé, elle est en nous. La vie va nous l'apporter, j'en sais rien. Souvent, c'est quand même aide-toi et le ciel t'aidera. Hein. Si les actions, là, avec le boomerang, on les a pas mises en place, on peut passer son temps à attendre. Il va pas se passer grand-chose, vous voyez. La trahison va pas forcément être totalement guérie, libérée. Bon. Donc là, on dit, on va commencer à entrepercevoir quelque chose de nouveau. Et puis, on a un magnifique soleil. Alors, il se montre pas encore. On l'entreaperçoit, vous voyez. Et là, c'est la carte qui représente aussi une ouverture sur notre destin, sur notre destinée. Donc voilà, alors quel est le message avec ces 4 cartes? Eh bien en fait, on me dit on a commencé à mettre des choses en place pour se libérer alors d'une vieille injustice, d'une vieille trahison, un sentiment de ne pas avoir été entendu, écouté, respecté dans ses valeurs aussi. Comme je vous dis, ça peut dater. Évidemment que ça peut dater. Ce sont des sentiments, les blessures. Vous savez, je vous ai beaucoup parlé des 5 blessures de l'âme. Le rejet, la trahison, l'injustice, l'humiliation, l'abandon. Bon, elles sont très importantes. Ne vous dites pas, moi ça me concerne pas ou moi je les ai réglées. Non, c'est le travail d'une vie. Donc effectivement, c'est pas qu'on nous a tous et toutes planté un couteau dans le dos comme ça. Maintenant, c'est un symbole. Ça veut dire que c'est comme ça que nous, à un moment donné, on l'a vécu. Mais on vous parle de l'enfant là, hein. On vous dit, ça se trouve, ça date de quand vous étiez enfant. Donc finalement, vous voyez, la blessure de trahison, c'est ce qui fait que derrière, on a du mal à faire confiance aux autres. Alors, à des enfants, à des parents, à des frères et sœurs, à des conjoints, des conjointes, enfin envers les hommes, envers les femmes, envers les patrons, des collègues, bon, peu importe. Donc voilà, donc là on voit qu'il y a une vraie victoire par rapport à ça. Vous arrivez, grâce à cette énergie lunaire, à dépasser tout ça. Alors, on était sur des énergies de réconciliation, on est encore dedans. Bien sûr qu'il peut y avoir des réconciliations. Alors, dans un lien d'amour, là j'ai quand même la carte de la fécondité qui peut me parler hein, d'un lien entre une maman et son enfant. Pourquoi pas? Mais c'est aussi vous avec votre enfant intérieur. Hein. J'insiste quand même, mais effectivement, oui, ça peut être le retour d'une personne avec qui il y a eu à un moment donné un sentiment de trahison. Ok les amis, on continue.
J'adore ces premiers messages. Allez, on continue avec l'oracle Libération énergétique d'Isabelle Cerf. Ok. Alors, les énergies pour la pleine lune du 5 février 2023. Et du coup, la trahison, c'est ce qui fait qu'on devient vite adulte. Quand on se sent trahi à l'école, quelqu'un qui nous a humiliés, bon, j'en sais rien, trompé, quelqu'un qui a eu des mots durs, parce que la trahison, il y a eu des mots durs en face, on ferme son cœur. Donc, la reconnexion à son enfant intérieur, c'est qu'il y a une ouverture du cœur. On guérit notre cœur, les amis. C'est cool. Oh, toi, tu demandes à sortir. Force intérieure. J'adore. Allez, pour les énergies de la pleine lune. Oups, tout ça. Oh, bah tiens, non mais, j'aime cette cohérence. Vous voyez, je vous raconte pas que des conneries. Bon, il y en a qui... Si, des fois quand même, vous savez. Avec mon humour un petit peu de merde et mes blagues pourries. Bon, trahison. On voit qu'on est quand même dans la même énergie. Allez hop, on coupe. On coupe, on prend les ciseaux, on coupe les liens. Alors, les amis, on détruit. On détruit pas les gens. Non, il n'y a plus le droit maintenant. Vous savez, on peut pas les couper la tête à tout le monde. Non, ça se saurait. Non, et puis ça veut dire qu'on est encore en force. Je plaisante, évidemment. Je plaisante. Ce qu'on peut faire, c'est d'aller couper les liens toxiques. Alors, je vous ai parlé de Luc Baudin. Je vous invite, puisque moi, j'ai plus vraiment le temps, je vais reprendre, je vous assure. J'ai tellement de projets, de choses que je veux faire. Mais bon, bah la vie, voilà. Je suis comme vous, je m'adapte entre ce que je veux et ce qui se passe réellement. Bon, mon petit ego qui veut, bah non, c'est pas encore le moment. Donc, j'ai pas pu reprendre les soins, mais je vais reprendre à un moment donné, je sais pas quand. Moi, je vous invite à aller faire les soins de Luc Baudin. Vous allez sur sa chaîne YouTube. Très rapidement, c'est un ancien médecin, un ancien cancérologue qui a volontairement arrêté la médecine parce qu'il ne supportait pas la façon dont on lui demandait de s'occuper de ses patients. Donc voilà, donc lui, il a plutôt une ouverture d'esprit et en fait, il est plutôt dans la guérison de l'âme, la guérison holistique de l'être. Et il a des soins pour aller couper des liens toxiques. Donc voilà, je vous invite, si vous ne savez pas comment faire, à aller faire les soins de Luc Baudin. Maintenant, concrètement, bon, bah après, vous pouvez faire, je sais pas, les bonhommes allumettes. Si ça vous parle de Jacques Martel, vous regardez sur Internet, il y a des vidéos sur YouTube, vous mettez bonhomme comme des bonhommes, allumettes comme des allumettes, Jacques comme Jacques, Martel comme Martel. Voilà. Et derrière, on me dit, on va retrouver une belle harmonie avec nous-mêmes, avec la vie. Bon, c'est ok. De toute façon, tant qu'on a encore un petit truc de trahison, là, on a du mal à faire confiance. On est un peu comme ça, c'est-à-dire en mode un peu bouclier. Wow, qu'est-ce que tu viens là? Qu'est-ce que tu viens me parler, toi? On est un peu comme ça, bon. Un peu en mode roi d'épée et reine d'épée, quoi. Vous voyez, donc là, non, on dépasse vraiment ce sentiment-là. Alors, cette pleine lune, les amis, bon... Et bah du coup, elle va nous reconnecter à notre force intérieure. Je vous ai dit, l'énergie du signe du lion, c'est vraiment une énergie de feu, c'est une énergie de passion. Le lion, c'est son cœur qui gouverne. Alors bien sûr qu'il peut y avoir de l'ego, il peut y avoir le mental, il peut y avoir des souffrances. Je parle pas de ça. Je parle vraiment du côté positif du signe du lion, qui est vraiment une reconnexion à sa passion, à ses désirs. Et c'est le cœur qui gouverne. Donc, on se reconnecte à sa force d'avancer, sa force de construire, et puis peut-être tout simplement la force de s'aimer. Parce que quand on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. On les aime mal. Tous ceux qui me disent, bah dis donc, avec tout ce que j'ai fait et tout ça. Oui, mais il y avait beaucoup de dépendance des fois. Les gens pensent qu'en donnant tout à quelqu'un, c'est leur montrer leur amour, mais pas du tout. Donner, oui, mais à juste titre. Et on donne pas n'importe comment, on donne pas n'importe qui, et même à des enfants, des parents, des frères et sœurs. Vous voyez, c'est pas une question de lien de famille, de lien de sang. S'il y a du respect, bah, bien sûr qu'on peut donner, mais s'il y a pas de respect, enfin, à un moment donné, on va pas tendre la deuxième joue, quoi. On va pas donner le couteau et dire, bon, bah, vas-y, plante-moi une deuxième fois. Bah, non, quand même pas. Donc là, il y a vraiment une vraie reconnexion à sa force d'âme, à sa force d'être aussi, parce que derrière, on va en faire quelque chose. Alors, effectivement, on me dit là, il est peut-être... Alors, regardez. Lien toxique, lecture, écriture. Et là, qu'est-ce que je vous ai dit? Hop, on met tout par écrit. Et on brûle. On brûle ses souffrances. Vous dites, je sais pas, vous en voulez une personne, bah vous faites une lettre. Et puis, vous écrivez tout ce que vous avez besoin de dire.
On n'est pas obligé de l'envoyer la lettre parce que ça se trouve en plus en face ce sera pas perçu. Par contre nous, ça nous permet de nous libérer clairement de ces sentiments de trahison. Donc vous en voulez à quelqu'un pour quelque chose. Bah voilà, vous mettez tout ce que vous aimeriez pouvoir dire à la personne ou que peut-être vous n'arrivez pas à dire parce que vous sentez que derrière ce sera pas entendu ou alors parce que vous pouvez pas. Enfin clairement c'est difficile d'oser aussi. Donc on met par écrit. Et vous voyez on nous le dit là, hein, l'écriture. Alors bon la lecture, ok. Donc là, on est en train de couper, grâce à cette pleine lune, on coupe tout ce qui est toxique avec des vieilles trahisons. Bon, ça fait 2 fois qu'on nous montre quand même un petit couteau qui est planté dans le dos, les amis. Donc, on ne l'a pas vu venir en plus, ce truc-là. Hein. Ça a été un peu... oh bah merde, ça fait mal. Oh, puis ça nous empêche d'avancer quand même. Hein. Alors, pour moi, c'est une blessure très ancienne, les amis. Je pense pas que ça vient d'être fait. Hein. Non, par contre, au niveau énergétique, il restait des petits chouillas, quoi. Vous voyez, des petits trucs, hein. Bon. Et derrière, on retrouve une magnifique harmonie. Donc, l'harmonie, c'est la douceur, c'est le cœur, c'est les envies, c'est la passion, c'est l'équilibre, en fait. Voilà, donc cette harmonie, merci, merci, merci à cette énergie lunaire, merci aux astres, merci l'univers, merci, 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 parce que derrière, il y a une ouverture du cœur. Qui dit ouverture du cœur, dit reconnexion à soi, s'apporter de l'amour, s'apporter de la douceur. Fécondité, c'est ça. Hein. Si on essayait tous et toutes de prendre soin de nous comme, c'est symbolique, une maman peut prendre soin de son enfant. De son bébé, elle porte la vie, donc normalement elle est capable de se mettre un petit peu en retrait par rapport à tout ce qui est toxique pour prendre soin de son petit bout qui est à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est symbolique, hein. J'entends que tout le monde n'a pas eu une maman douce et tout ça. C'est pas de ça dont on parle. De toute façon, fécondité, trahison, pour certains, c'est ça. Hein. Vous n'avez pas eu alors de l'attention, de l'amour quand vous étiez enfant. Quand je dis amour, c'est pas juste des personnes qui sont là pour nous aider sur le plan financier et matériel. C'est quelqu'un qui va nous prendre sur ses genoux. C'est quelqu'un qui va nous dire je t'aime, nous câliner. Vous voyez, c'est ça la douceur. Bon, si on n'en a pas eu, trahison, là, il y a une reconnexion à cette douceur. Pas mal, les amis. Ok, alors on continue avec l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Oui, Dorine Virtue. J'aime beaucoup cet oracle-là. Tiens, il y a une carte qui est tombée toute seule comme une grande. Ah bah non, c'était la dernière fois. Alimentation et faim. Vous savez, je vous parlais d'ouvrir les placards, tout ça, tout ça. Alors, les énergies pour cette pleine lune du 5 février 2023. Oh! Ah, intéressant. Alors, quand le message doit sortir, il sort. Je vous rappelle, les amis, que c'est une guidance générale. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein, on est d'accord. Bon. Ah bah, dis donc, il y a des messages. Hein. Waouh, 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 waouh. Oh, ah bah si, ils sont puissants. Ok. Ah bah oui. Bon, bah la mère, elle est pas loin. Bon, il y a le père qui est sorti, la mère est là, vous voyez, bon, on n'est pas très loin. Hein. De toute façon, il y a une belle reconnexion, guérison aussi. Hein. Je vous disais tout à l'heure, quand j'ai commencé la vidéo, qu'en ce moment, je me reconnecte beaucoup à mes ancêtres. Bah, je pense que je suis pas la seule. Ouvrez les yeux, les amis, ils sont là. Ils sont là. Alors, c'est parti. La première carte, c'est la carte de l'Asie. Donc là, il y a une reconnexion par rapport à tous ceux et toutes celles qui ont, alors, à un moment donné, qui se sont incarnés en Asie. Donc là, il y a peut-être une reconnexion. Alors, je sais pas, certaines, je vais vous lire la carte, hein, mais au niveau spirituel, dans les comportements alimentaires, vous voyez, bon, en Asie, ils sont pas en surbouffe, ils sont pas en surconsommation. Bien au contraire, hein, bon, ils mangent que ce qui est nécessaire. Souvent, il n'y a pas beaucoup de personnes en surpoids. Attention, je dis pas que le surpoids est dû qu'à l'alimentation. Ah bah sinon, non. Ce serait beaucoup trop facile et il n'y aurait pas tout ce qu'on vit. Hein. Maintenant, ils ont aussi une hygiène de vie. Vous voyez, symboliquement, l'Asie, on a quand même une statue qui vient nous représenter. Alors, l'équilibre, la sagesse, la méditation, la douceur, la tranquillité. Vous comprenez. Bon, toujours ce truc hein, de bouffe. Donc, peur de manquer. Des comportements alimentaires pour certains, donc on a tendance, quand ça va pas, à grignoter un peu. Si c'est sucré, c'est de la douceur. Si c'est salé, j'en sais rien.
c'est que c'est autre chose. Ensuite, on me dit reconnexion au père. Important, hein. Donc, lien toxique, trahison. Peut-être que si un papa qui est décédé quand vous étiez enfant, c'est un exemple. Bon, bah là, du coup, vous allez couper alors tout ce qui est lien toxique parce que vous vous êtes peut-être senti trahi. Bon, attention, je dis pas ça pour tout le monde. Je vous donne des énergies et puis vous remettez les choses dans leur contexte, hein. Donc, la reconnexion au papa. Symboliquement, le père représente tout ce qui est, alors, l'homme dans nos vies. Donc, si vous êtes une femme et que vous êtes hétéro, bah, ça peut correspondre au lien que vous avez pu avoir avec des ex, avec votre conjoint, votre mari, les hommes de votre vie. Bon, bah, si vous êtes homo, effectivement, vous vous adaptez, hein. Si vous êtes une femme, bon, bah là, du coup, ça correspond plutôt le lien avec votre papa. Mais si vous aimez, si vous êtes en couple avec un homme et que vous êtes un homme, c'est aussi le rapport que vous pouvez avoir avec votre homme dans votre vie, mais également tous les hommes qui vous entourent. Vous voyez, c'est pas une question de sexualité, mais c'est important aussi de l'entendre parce que dans les guidances, on parle pas beaucoup, hein, voilà. Donc j'en parle très rapidement. Bon. Ça c'est trahison, les amis, hein. Persécution et inquisition. On est sur des vies antérieures. Ça ne veut pas dire que vous l'avez vécu là tout de suite, mais ça vient réveiller des mémoires karmiques. Et tous ceux qui me disent non, je suis pas concernée, posez-vous la question pourquoi vous ne vous sentez pas concerné. Je le dis parce qu'en ce moment, je vois des commentaires, je vous assure, de gens qui sont tellement bourrés d'orgueil, qui pensent que ils sont au-dessus de tout ça, mais qui n'ont pas compris que... Moi, je prends l'exemple d'une personne, bon, elle se reconnaîtra, de toute façon, je l'ai retirée de mes réseaux parce que je pense qu'elle a vraiment la tête dans le sable, mais c'est quelqu'un, son fils lui parle plus, elle voit plus ses petits-enfants, et elle me dit, tout va bien dans ma vie. Bon, elle a un deuxième fils qui est en dépression. Je me dis à un moment donné, il faut pas mettre la tête dans le sable, quoi. Faut quand même regarder et qui vient polluer à chaque fois tous mes réseaux. Ah, mais moi, je suis pas concernée. Bah, c'est très bien. Bah, continue d'avoir la tête dans le sable, mais viens pas m'emmerder, en fait, vous voyez. Donc, à un moment donné, bon, bah, c'est ça, persécution. On me dit c'est karmique. Alors, bien sûr que là, bah, peut-être qu'on n'a pas senti une réelle trahison. Enfin bon, quand je vois les messages, on est tous et toutes concernés, on est sur des mémoires karmiques, donc faut pas faire comme si tout allait bien dans sa vie. À un moment donné, il faut aussi se poser les bonnes questions, hein. Voyez, donc persécution, inquisition, ça a été des vies où on a été persécuté, mais clairement, hein. Et ça c'est tout le monde, hein. Dans chacune de nos vies antérieures, on a vécu ça, pas toutes nos vies, mais dans les premières vies pour pouvoir apprendre. Bon bah puis quand on regarde un petit peu comment s'est construit l'humanité, hein, n'est-ce pas? Bon. Alors là, on me dit, ça vient nettoyer aussi un petit peu notre relation. Alors, au niveau du couple, vous voyez, au niveau du couple. Alimentation et faim, je ne vais pas vous la lire, je l'ai déjà lu la dernière fois. Donc, je vous invite à aller revoir parce que sinon, ça va faire une guidance vraiment très, très longue. Parce que vous savez que je veux impérativement vous lire ces messages. On est sur des vies antérieures, donc c'est important parce qu'un mot peut être important et peut venir déclencher quelque chose en vous, hein. Alors, je suis désolée, je règle pas mes comptes. Je veux juste simplement que les gens comprennent qu'à un moment donné, mettre la tête dans le sable, ça donne rien. Franchement, ça donne rien. Mais c'est leur chemin. Par contre, qu'ils viennent pas me faire chier, quoi, vous voyez. Alors, vous savez comment je suis, hein, moi je dis les choses, hein. Alors, la carte de l'Asie. Vous avez passé une vie antérieure importante en Asie et cela influence votre vie actuelle. Dans la culture asiatique, vous avez appris l'harmonie du groupe et le sacrifice de l'individualité. Mais les leçons de cette vie antérieure doivent trouver leur équilibre face à la culture de votre vie actuelle. Ainsi, peut-être avez-vous pris l'habitude de réprimer vos émotions et vos opinions dans cette vie-là. Mais dans cette vie-ci, il est indispensable que vous soyez conscient de votre vérité intérieure. Suivez également le conseil d'exprimer vos croyances et vos sentiments ouvertement avec vos proches afin d'approfondir vos relations. Père, époux, épouse, on est dedans, hein. Votre fascination pour la culture asiatique provient de l'amour et du respect que vous portez aux gens rencontrés dans cette vie antérieure. Envisagez de voyager en Orient afin de vous reconnecter avec votre ancien moi et d'en apprendre plus sur le précédent voyage de votre âme. Bon, alors, vous prenez si ça résonne ou pas en vous. Bon, là, il y a beaucoup de messages, donc évidemment, tout ne va pas forcément vous parler. Donc, on nous parle de reconnexion à l'amour. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure quand même, hein. On est dedans. Donc, alimentation, faim, bon, voilà. On repart à la vidéo précédente, puisque sinon, ça va être beaucoup trop long. Alors, la carte du père, très important, et que le papa soit encore présent ou pas.
Cette carte indique que votre père actuel était déjà avec vous dans des vies antérieures. Il est vraisemblable que tous les problèmes que vous avez rencontrés avec lui aient débuté il y a fort longtemps. Regardez les cartes tirées avant et après celle-ci, car elles vous donneront des indications sur les vies antérieures que vous avez partagées avec lui. Toutefois, il n'était peut-être pas votre père dans ces vies-là, car les âmes continuent de se réincarner ensemble dans différents rôles. Je vous redonne un petit exemple très personnel juste après que vous compreniez, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Pour briser tout schéma négatif avec l'âme de votre père, soyez prêt à libérer de vieilles colères ou rancunes, trahison. Votre âme est peut-être chargée d'énergie émotionnelle consciente ou inconsciente. Il vous suffit de désirer vous débarrasser de cette énergie relationnelle toxique, on coupe les liens, pour enclencher le processus de guérison. Rappelez-vous que pardonner ne signifie pas que vous approuvez les actions de cette personne. Cela signifie simplement que vous n'avez plus envie de vous embarrasser de l'énergie de la colère. En libérant le passé, vous soignez parallèlement et votre présent et votre futur. Si vous pardonnez complètement à votre père et à vous-même, vous n'avez plus besoin de vous réincarner avec cette âme, à moins que ça ne soit votre choix. Vous ne conserverez que les leçons, l'évolution et l'amour que vous avez partagés. De plus, et ce n'est pas négligeable, écoutez bien, le travail de guérison que vous faites avec votre père aide toutes les relations que vous avez avec les hommes. Bon, alors, comment vous dire? Je crois que je vous avais expliqué très rapidement dans une ancienne vidéo des énergies lunaires, parce que c'est souvent là que je donne des exemples au niveau des vies antérieures. J'avais fait une lecture d'âme et en fait, on m'a expliqué que j'avais été en couple avec l'âme de mon père et pas mon père, sinon c'est un peu dégueulasse. Hein. On avait été en couple. Par contre, on m'a dit que c'est quelqu'un qui avait, alors bon, un caractère bien trempé, oui, effectivement. Et en fait, je ne comprenais pas parce que mon père, symboliquement, m'a beaucoup fait souffrir dans cette vie-ci. Il a toujours eu des paroles très dures à me rabaisser. T'es faible, ma pauvre fille. Bon, ce genre de choses. Alors, il avait sûrement ses raisons. Oui, je les ai compris. Visiblement, quand on a été en couple, j'ai pas été très sympa avec lui. C'est ce qu'on m'a dit dans une lecture de mes vies antérieures. Mais ça m'a permis de comprendre et d'aller guérir ce lien, d'aller épurer les mémoires en commun avec mon père. Et effectivement, pour le coup, c'est moi qui l'avais un petit peu embêté. Alors, vous voyez, quand on est là à juger, ce jugement de dire « Ah non, mais lui, tatata, elle, tatata », bon, attendez, dans cette vie-là, vous êtes peut-être une belle personne, mais enfin, dans les autres vies, pour que votre âme puisse apprendre le bien, il a fallu qu'elle fasse le mal, il a fallu qu'elle connaisse le mal, il a fallu qu'elle fasse le bien aussi, vous voyez. Donc, à un moment donné, ce jugement que certains peuvent avoir envers les autres, ce serait bien de se remettre un petit peu en question parce que dans cette vie-là, vous vous croyez comme ça, mais dans les autres vies, comment vous étiez? Quand on vit autant de merde, c'est un retour de karma, faut pas se mentir. Donc c'est pour ça que toutes les vieilles âmes et toutes les très vieilles âmes, on a beaucoup de mémoire à épurer. Et c'est pas forcément toujours un honneur d'être une vieille âme parce que derrière le karma, alors oui, on a gagné en sagesse, oui, on peut aider les autres. Enfin bon, si on libère pas le karma, croyez-moi qu'on se bouffe les retours aussi. Donc à un moment donné, c'est important aussi de l'entendre. Alors, là, ce que je ressens, je vais vous lire la carte qui arrive, mais bon, je pense qu'elle est déjà très parlante. Persécution et inquisition. Le fait d'avoir tiré cette carte est une confirmation de vos doutes. Écoutez bien, parce que alors ça, en ce moment, le combat de l'ombre et de la lumière, vous voyez, symboliquement, tout ce qu'on vit depuis le début de l'automne, tout ce que je vous ai dit. Alors ceux qui ne l'ont pas encore vécu, dites-vous que vous allez le vivre, c'est pour épurer votre karma. Vous avez été accusé de sorcellerie, de paganisme et d'autres crimes par le passé. Vous avez grandement souffert des persécutions qui ont suivi et vous retrouvez cette peur dans votre vie actuelle. Dans le passé, votre caractère et votre comportement ont été publiquement passés en revue et vous avez été accusé pour des morts ou des mauvaises récoltes qui n'avaient rien à voir avec vous. Vos voisins et les autorités ont dit que vous jetiez des sorts, ce qui était un crime passible de la peine de mort. En réalité, vous étiez et êtes toujours une personne de cœur avec la capacité de voir l'avenir et d'utiliser l'énergie à des fins guérisseuses. Cette vie antérieure vous a rendu très sensible aux ragots et aux rumeurs. Si quelqu'un vous accuse à tort aujourd'hui, cela vous fait peur et vous bouleverse parce que c'est le comportement qui a entraîné votre mort douloureuse dans des vies antérieures.
Et ouais, les amis, vous craignez aussi peut-être de reconnaître ouvertement que vous avez toujours un talent de guérisseur et de voyant. Bah oui, parce que quand on a été accusé de quelque chose qui peut-être était bien fait, bienveillant et partait d'une énergie de cœur, mais comme vous savez, à un moment donné, les femmes du temps de la période, enfin, au niveau de la période d'inquisition et tout ça, juste le fait d'être une femme, on était accusé de sorcellerie, hein, on était brûlé sur le bûcher et tout ça. Alors, je sais qu'il y en a qui disent, oh, n'importe quoi. C'est construit comment la France? Hein? Toutes les têtes qui ont été coupées, tous les gens qui ont été dénoncés, tous les collabos, tous ceux qui sont là en train de dire « Ah, c'est lui, c'est elle, et tatata. » Et oui, les amis, donc du coup, tous ceux qui aujourd'hui ont des capacités comme moi pendant des années, je n'osais pas les mettre en avant, je n'osais pas dire que je captais des messages, je n'osais pas dire que je voyais, enfin, pas que je voyais, mais que je percevais des choses, parce que moi, je ne vois pas, je perçois. C'est différent, j'entends, je capte, voilà. Mais parce que je croyais qu'on allait me faire souffrir. Et il a fallu que j'aille retirer une peur d'être maltraitée. Et j'étais à, je sais plus, 400, 500%. Ça venait de là, voyez. Pour guérir de cela, oui, c'est ça. Pour guérir de cela, sachez qu'aujourd'hui, les guides spirituels et les guérisseurs sont révérés et non craints. Vous avez accepté de vous réincarner dans cette vie-ci parce que le monde actuel a besoin des connaissances que vous avez chèrement acquises. Et le fait que vous soyez de nouveau sur Terre prouve que personne ne peut vous faire de mal de manière définitive, ni vous empêcher de poursuivre votre chemin spirituel. Bon, j'adore ces messages. Bah oui, on a tous et toutes à un moment donné été, alors où on a dénoncé, ah bah oui, faut le dire les choses, hein, où on a été victime de dénonciation et toutes les conséquences. Je vous avais dit dans une guidance lunaire, alors c'est pareil, je sais plus quand, là je vous ai parlé de mon père, mais je vous ai dit aussi qu'au moment où je m'étais mise à mon compte en 2019, pour des raisons mais qui n'ont rien à voir du tout avec ce que je vais vous dire là et ce qu'on est en train de dire, mais mes 2 enfants sont partis de la maison au moment où je me suis mise à mon compte. Et il a fallu, au bout d'1 an, je comprenais pas, mais vraiment, hein, j'ai entendu des trucs, même de ma famille, je me suis dit, mais putain, ils y vont fort quand même, hein. Bah oui, mais ça venait de là, parce que symboliquement, dans une vie antérieure, toute ma famille a été tuée, parce que j'étais chamane, guérisseuse, et que j'ai pas pu sauver un bébé. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est important de l'entendre, parce que derrière, les conséquences, elles ont été lourdes pour moi. Parce que au moment où j'ai développé mes capacités, au grand jour, au grand public, où je commençais un petit peu à me montrer. Ah bah oui, mais les âmes de mes enfants. Oula, attends, nous on va mourir. Oh putain la vache, elle recommence. Oh non, merde, on va encore finir sur le bûcher. Non mais ça suffit ces conneries. Et ben, ils sont partis. Et ça m'a demandé d'aller nettoyer tous les liens avec mon grand, avec mon deuxième, et puis surtout toutes ces mémoires. Bon, alors je vous rassure, mes enfants aujourd'hui sont bien présents dans ma vie, mais effectivement, je partais de loin quand même, hein. Donc vous voyez, et là c'est ce qu'on m'a dit, on m'a dit oui, alors vous l'avez vécu, mais une de vos ancêtres aussi. Donc vous avez la mémoire familiale et vous avez votre mémoire karmique. Ah bah oui, mais enfin bon, ça m'a demandé des mois et des mois de boulot derrière. Donc j'ai fait une lecture de vie antérieure, donc d'Anna Lakashik pour comprendre, puis derrière, bah moi j'ai fait tout le nettoyage avec mon petit pendule en soins de radiesthésie. Comprenez les amis? Bah oui, vous comprenez, évidemment. Alors, époux-épouse, vous avez tiré cette carte parce que votre question porte sur un mariage dans cette vie-ci ou une vie précédente. Votre conjoint actuel est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu une relation ou une histoire d'amour dans le passé. Si vous êtes célibataire pour le moment, votre futur conjointe, est probablement quelqu'un d'une vie antérieure. Dans certains cas, des amants se réunissent à travers les siècles et partagent un lien éternel d'amour véritable. Alors, âme sœur, machin, tout ça, bon, vous bloquez pas sur des termes, ce sont des termes spirituels, hein, vous savez. Hein. C'est ce à quoi l'on fait généralement référence lorsque l'on parle d'âme sœur, de flamme jumelle, bon, de lien d'âme en fait. Donc, si vous avez tiré cette carte, c'est peut-être que la personne à propos de laquelle vous vous posez des questions est en fait cet être prédestiné. Voyez là tout ce qui est en train d'être nettoyé. Donc, il faut aller nettoyer, on va être amené à venir nettoyer ce qui peut rester de ces vies de persécution, d'inquisition, de souffrance et de torture, parce que rien que le karma français
il est chargé. Toute l'époque, bon, il y a eu l'époque des Templiers aussi. Enfin, je veux dire, il y en a eu des tortures dans tous les châteaux. Il y avait les salles de torture, faut pas oublier. Hein. Franchement, la France, enfin, moi, je suis pas forcément très fière d'être française. Ça fait partie de mon histoire parce que je me suis incarnée en France. Bon, visiblement, j'ai vécu d'autres. Alors, vous voyez, on nous parle de l'Asie. Bon, voilà. Mais effectivement, enfin, il y a eu des périodes en Asie, même encore maintenant. Enfin, allez voir ce qui se passe en Chine. Ils ont encore des camps de concentration en Chine pour les Ouïghours. Hein. Et j'invente rien, allez voir sur YouTube. Hein, parce que ça, ils l'ont pas encore censuré. Les Ouïghours, vous allez regarder les camps de concentration en Chine. Ça existe encore, les amis. Hein. Donc, vous voyez, on est encore en train de nettoyer, de purifier, de... Bon. Vous avez compris où je veux en venir. Si chacun purifie son karma. Eh ben oui, ce nouveau monde, il va se construire comment? Ah bah ça vient pas tout seul, hein. Faut aller les chercher, les mémoires pour les libérer. Mais croyez-moi que derrière, quand je vous parle de mes enfants, mais aujourd'hui tout va bien avec mes enfants. Mais ça m'a amené à comprendre les choses et j'ai observé les schémas familiaux. Je me dis non mais attends. Avec mes frères et sœurs, moi j'ai dit en 2017 que mon frère je ne voulais plus le voir pour plein de raisons qui sont en lien avec ça. Enfin bref, voilà. Si je remonte encore, bon bah du côté de mon père, voilà, mon père il a rencontré ses sœurs. On était déjà vivants en fait, puisqu'ils avaient tous été placés à la DAS quand ils étaient petits. C'est ma mère un jour qui a repris le bottin, qui a cherché tous les et. Voyez, pour aller récupérer les numéros, appeler et dire voilà, est-ce que vous êtes la sœur de, voyez? Eh ben oui, mais voilà le karma. Donc à un moment donné, les frères et sœurs du côté de mon papa bah, ne se parlent quasiment pas. Du côté de ma mère, voilà, voilà le bordel. Et si on remonte, hein, on se dit non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah mais moi je veux pas de ça. Allez hop, je veux casser tous ces schémas familiaux, karmiques. Et donc je nettoie, je nettoie, je nettoie. Il faut aller les chercher les mémoires parce que ce nouveau monde ne va pas se construire tout seul. Hein. Allez, on continue avec le chakra du cœur. Quand je vous dis que mes défunts m'accompagnent, regardez. Je lui fais un petit bisou. C'est le papa de mon fils. C'est très intime hein, ce que je vous montre, mais vous savez comment je suis. Hein. Mon premier amour, il avait, je sais pas, 13 ans. Bref, hein. Oui, je sais que tu es là. Donc le papa de mon grand qui s'est suicidé, qui a fait le choix de partir quand mon fils avait 9 ans. Vous voyez? Donc bon, il y a un moment donné, oui, nos défunts sont là, oui, oui, oui. Tous ceux qui devaient vivre quelque chose avec nous, que ce soit dans un lien, alors au niveau je sais pas, papa, maman, frères et sœurs, mais aussi des conjoints qui sont partis, des maris qui sont partis, on est sur des liens très, 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 très forts. Vous entendez? Oui. Allez! Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Dora. Oh, je vous le fais tout le temps. Ah, mais mon enfant intérieur, moi, ça y est, la reconnexion depuis plus d'1 an, elle est faite. Hein. Vous pouvez le constater dans les vidéos, je pense. Allez, les énergies de la pleine lune. Bon, Céline, arrête de raconter ta vie. Il y en a qui n'aiment pas. Je m'en fous. C'est ma chaîne. Je fais ce que je veux. C'était dans quel film? Gazon maudit. Je me balade à poil. Je fais ce que je veux. Bon, je vais vous épargner quand même cette horreur, hein, s'il vous plaît. Bon. Ok. Ok. Eh ben oui. Alors, vous voyez, c'est intéressant. J'adore vraiment cette cohérence dans le début de la guidance et puis vraiment, mais la continuité parce que tout est en lien. Bon, on est sur des réconciliations. Au niveau du cœur, au niveau sentimental, qu'on soit célibataire en triangulaire, en couple, divorcé, veuve, bon. Libre arbitre. Donc, on nous parle du mois de mars. On n'est que le 5 février avec cette pleine lune. N'oubliez pas que les cycles lunaires sont des cycles de 15 jours. Pleine lune, elle agit jusqu'à peu près, alors, lune montante, descendante, tout ça, croissant, décroissant, je vous parle pas de ça, je vous parle de pleine lune et nouvelle lune. Pleine lune, 15 jours. 15 jours, nouvelle lune. Pleine lune, non. Vous avez vu? Bon, donc, on est sur un cycle de 15 jours. Évidemment que ça va pas se faire tout de suite. Maintenant, on me parle d'un libre arbitre. Peut-être. Alors, s'il y a quelqu'un qui vient à nous, s'il y a quelqu'un auprès de nous, si, et seulement si, on nous parle encore de cette magnifique lune qui intervient. Donc, il est question de choisir un chemin
Oui, les projets vont se concrétiser. On nous dit là, on est en train de se reconnecter alors à notre amour, à notre cœur. Il y a quelque chose qui va nous aider, alors grâce à cette nouvelle pleine lune, pardon, d'aller guérir tout ce qui était traumatique au niveau karmique, voilà, mais qui peut, alors, qui a pu nous amener à vivre des trahisons ou avec le papa, ou épouse, vous voyez, bon. Donc, oui, nos projets vont bien se matérialiser, se concrétiser, mais pas encore tout de suite, parce qu'il y a tout ce nettoyage. Donc, pour le moment, s'il y a quelqu'un qui revient, on me dit, on n'est pas totalement prêt. Donc, c'est pas encore tout de suite le bon timing. Je pense que c'est plutôt à partir du mois de mars. Mais il faut respecter les cycles. Cette guérison, elle va pas se faire comme ça. On nous parle peut-être un peu de colère, de rancune, de rancœur. C'est pas impossible. Si là, je sais pas, cette ouverture, je vous ai dit, on commence seulement à entrepercevoir. Bon, ah bah oui, mais bon, tout le monde veut que ça aille vite. Bah non, ce temps, il est nécessaire pour guérir. Il y a un temps pour guérir, il y a un temps pour rencontrer, il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour pardonner et ta. Donc là, on nous dit pour le moment, par rapport à ce qui peut arriver, voyez, notre libre arbitre. Alors effectivement, on peut y aller. Maintenant, on me dit, bon, il y a encore quelque chose qui fait, alors différence d'âge, peut-être. Maintenant, au-delà de ça, voyez, moi, ce que je ressens surtout, c'est on va pas forcément à la même vitesse. Il y a peut-être quelqu'un qui a déjà un peu plus avancé dans son chemin. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est un ex, une ex? Est-ce que c'est, je sais pas, conjoint, conjointe? Est-ce que, bon, je ne sais pas. Donc là, on me dit, il y a encore un petit décalage énergétique. Donc, on n'a peut-être pas la même façon de voir la vie. On n'a peut-être pas la même façon d'éduquer les enfants. On n'a peut-être pas la même conception, la même perception, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, symboliquement, tranquille, tranquille. Pendant que vous vous apportez de l'amour, vous laissez aussi l'autre personne. Alors, en retrait, c'est pas le terme, mais moi je ressens plutôt, vous voyez, reconnectez-vous à vous déjà, apportez-vous la douceur avec la fécondité et laissez la personne, alors qui vient à vous ou qui est autour de vous, voilà, allez à son rythme aussi. Là, j'ai surtout le sentiment, je vais aller voir, mais je pense que là, ça peut plus parler de nous que de l'autre. Alors évidemment, vous allez me dire, bah oui, mais comme c'est une guide en général, ça parle à tout le monde. Oui, c'est vrai, mais là, je me concentre sur nous, chaque individu. Évidemment que ça concerne tout le monde, mais là, je parle vraiment de nous. Donc, on nous dit pour le moment, vous voyez, on peut avoir cette capacité, alors, pas forcément à tourner le dos, mais peut-être à moins communiquer, à laisser l'autre aussi avancer à son rythme. Mais nous, on a encore des petits trucs à guérir, vous voyez, donc on nous dit, on n'est pas encore totalement prêt. Ok. Bon, chaque personne de toute façon. Mais même si on est en couple, ça ne veut pas dire que vous devez déménager. Quand je dis vous devez tourner le dos, c'est pas ça. C'est vous mettre un peu en retrait, peut-être un peu moins communiquer, peut-être. Je sais pas, parce que là, ce que je ressens, c'est que s'il y a un peu de colère qui ressort, bon, trahison, on va pas se mentir, le coup de couteau, si on commence à repenser, à rêver de tout ça, bon, faut le temps quand même de libérer tout ça. Donc, à l'instant T, ça peut amener un peu de colère, ça peut amener je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, les amis. Je parle d'une énergie, entendez-le. Bah oui, mais c'est comme ça qu'on guérit. C'est en libérant le trauma. Quand on parle de libération de mémoire, il faut que je vous fasse des vidéos pour ça. Dans tous les soins de radiesthésie que je propose, quand on va libérer des mémoires et des blocages, on la réactive, la mémoire. On vient la réveiller pour pouvoir l'expulser comme un accouchement. Et le corps libère. Donc le corps, il va libérer comment? Il va libérer par, j'en sais rien, ça se remet en place au niveau digestif. Je sais pas, on avait des oppressions, il faut que, voilà, on se libère. Donc le corps libère. Le corps mental, la pensée, on va se mettre à repenser à certaines choses. Le corps émotionnel, il y a des émotions, de la colère, de la tristesse, de l'incompréhension, de l'impuissance. Je ne sais pas ce que vous avez pu vivre et ce que vous pouvez peut-être la libérer. Vous voyez, c'est tout ça une libération. Donc quand la libération se fait, ça se fait pas en 2 heures, quoi. Enfin, je veux dire, faut prendre le temps de guérir. Donc là, on me dit, comme on n'est pas totalement prêt, on a encore une petite faille au niveau du cœur. Mais ne me dites pas que vous n'êtes pas concernés. On est tous et toutes concernés. Encore, toujours. Jusqu'à la fin de notre dernier souffle, n'est-ce pas? Donc effectivement, c'est ça. Donc oui, il y a bien une concrétisation des projets. Par contre, on me dit c'est plutôt pour le mois suivant. Et regardez, là j'ai mars et là j'ai le mois prochain. Merci mes guides. Oh, vous êtes trop choubidou. Bon. Visiblement, la personne, alors,
vous, mais là je vais aller encore un tout petit peu plus loin, la personne ou avec qui vous êtes en couple ou que vous aimez, on me dit c'est une personne, alors divorcée, pas forcément, mais qui a déjà été engagée. Donc cette personne sait ce que c'est qu'un engagement. Maintenant, peut-être qu'elle n'était pas prête. Peut-être que vous n'étiez pas prêt non plus. Vous voyez? Différence d'âge. Alors vous bloquez pas, c'est pas qu'une différence d'âge. C'est une différence de maturité émotionnelle. Il y en a un qui parle avec la tête, l'autre avec le cœur. Vous voyez? C'est ça qu'on est en train de dire. Donc forcément, on ne voit pas les choses de la même manière. Quand on est avec le cœur, on est plutôt dans de la douceur, on est dans l'écoute, on est dans l'observation. Voilà, quand on est avec la tête, on est là, alors on analyse, on n'est pas dans l'accueil, on est plutôt dans le faire. Vous voyez, c'est complètement différent. Donc c'est ça, il faut juste le temps que ça se réajuste. Ok. Et on termine avec les portes de l'intuition. Allez, let's go. Allez, pour... Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ben voilà. Non mais, la réparation, les amis. On répare, ben, on guérit, hein, de toute façon. Donc quand on guérit, c'est pas un pansement qu'on met. On fait péter le pansement, parce que ça sert à rien de mettre des pansements si la plaie, elle n'est pas cicatrisée. Parce qu'un jour, ça va s'infecter en dessous. Hein? Enfin, je sais pas, je suis pas docteur, mais enfin bon, quand même. Ah bah oui, mais il faut la mettre à vif, la plaie. Il faut que la souffrance, là, le pu. Bah oui, c'est dégueulasse, mais c'est ça. Il faut qu'il sorte. Il faut guérir. Il faut libérer cette souffrance. Et ensuite, plus besoin de petits pansements. Voyez? Plus besoin de petits pansements parce qu'on est totalement guéri et c'est totalement cicatrisé. Donc, on a bien une guérison du cœur. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et puis derrière, un petit soin avec Tata Linsouille si vous voulez pour faire un petit recouvrement d'âme, pour récupérer toutes vos petites parties qui ont été un petit peu égarées avec les personnes. Et c'est OK. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. C'est ce qu'on nous dit, hein. Je m'aime parce que je suis quelqu'un de bien. Non, on fait pas de pub pour les shampoings, là. Surtout pas ces grandes lignes-là. Hein. Bah, attendez, c'est bon. Ils ont assez, hein. Bon, bref. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Alors, peut-être pas encore tout de suite. On va laisser le temps à la pleine lune quand même d'intervenir et tout ça. Je vous ai dit pleine lune en Lion. Lion, c'est le cœur. Mais derrière, on va oser. On va alors se mettre en avant. C'est une façon de parler. Mais la victoire, je vous l'ai dit, c'est déjà une victoire pour nous-mêmes. Une reconnaissance de qui on est. On reconnaît nos capacités. On se reconnaît. Enfin, ça y est, on ose un petit peu plus se montrer, mais tel que nous sommes en fait. Hein. Donc ça, c'est cool, les amis. Bon, c'est une magnifique énergie, vraiment. Merci à la pleine lune de nous permettre cette grande guérison du cœur, vraiment. Si vous avez besoin, profitez de cette énergie pour écrire une lettre, je sais pas, alors on parle du papa, bon, vous bloquez pas encore une fois, mais peut-être même des ex, hein, à qui vous sentez qu'il y a encore de la rancœur, vous faites une lettre, un fils, un frère, bon, c'est plutôt une énergie, alors, d'homme, mais bon, après, encore une fois, hein, ne vous bloquez pas. Si vous êtes en couple avec un homme et de tout ce que je vous dis, là, ça résonne, mais plutôt au niveau sentimental, bah, faites la même chose, mais avec cette personne, vous voyez, puis derrière, bah, vous brûlez avec l'énergie de feu du signe du lion. Les amis, je vais vous souhaiter une magnifique pleine lune. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!